Bienvenue à notre rencontre inspirante. Donc, mon parcours est souvent très même diversifié, mais j'ai toujours aimé établir des liens. J'ai toujours aimé chercher de l'inspiration et la partager avec les autres. C'est dans cet esprit que je reçois aujourd'hui Warda Ladjal, qui est coach, formatrice en intelligence émotionnelle. Donc, nous nous sommes rencontrés dans le club des rêveuses entrepreneuses. On a participé à des ateliers, qu'on était là toutes les deux présentes, ainsi que des codev. Donc, avant de l'inviter à se présenter, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nadia Payard, coach, et en tant que coach et facilitatrice de vie, donc j'aide les individus à libérer leur plein potentiel, à surmonter leurs défis et à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. J'accompagne les personnes dans leur parcours de croissance. Je soutiens, j'inspire, je guide vers une vie plus épanouissante et alignée avec leurs aspirations les plus profondes. Maintenant, je vais passer la main et la parole surtout, parce que la main, là, ça va être plus compliqué. Donc, à Warda. Donc, bonjour Warda. Bonjour Nadia, merci pour cette invitation déjà, merci à toi de m'offrir cet espace en tout cas où je vais pouvoir partager avec toi un petit peu de mon parcours et puis pourquoi pas inspirer d'autres personnes sur leur parcours. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, parle-nous de toi, qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Alors, moi, je suis Warda Ladjal, comme tu m'as présenté. Donc, je suis coach et formatrice en intelligence émotionnelle. Je suis aussi maman de 2 petits garçons donc, qui ont 10 et 6 ans. Et dans mon ancienne vie, j'étais manager. Alors, j'ai toujours suivi en fait mon envie d'aider les autres, en tout cas à grandir. Aujourd'hui, ma mission, elle est vraiment d'accompagner les femmes hypersensibles et particulièrement les entrepreneuses à transformer leurs émotions en action. Et si je peux te partager mon mantra, en tout cas, quelque chose que j'ai envie de partager, c'est vraiment d'imaginer, d'inspirer et d'impulser le changement. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Je crois, donc, quand tu un peu parlé, tu as un peu parlé de ton parcours professionnel et personnel jusqu'à présent. Donc, tu as dit que tu avais passé une quinzaine d'années en tant que manager. Donc, et j'ai vu que tu avais eu un changement à 30 ans et qu'aujourd'hui, tu avais 42 ans. C'est vrai que tu ne l'es pas. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est la génétique, mais en tout cas, on me dit souvent, je ne fais pas mon âge. Alors, tant mieux pour moi. Mais en tout cas, oui, j'essaye aussi de garder cet esprit jeune. C'est peut-être aussi le fait d'avoir toujours cet émerveillement, de garder vraiment l'émerveillement de l'enfant. Je pense que ça garde aussi, ça conserve. C'est ça. Physiquement, d'être toujours surpris, émerveillé par la vie. Et puis, c'est vrai. Ça te réussit bien. Hein. Ouais, merci à toi. À 30 ans, oui, tu disais, à 30 ans. Alors à 30 ans, j'ai eu mon premier enfant et déjà à l'époque, en fait, dans ma vie j'étais encore manager à l'époque alors j'adorais ce que je faisais, hein, parce que j'avais une équipe, que je faisais monter en compétences et ça m'a toujours plu. Bon, il y avait d'autres aspects du métier que j'aimais moins et c'était surtout les valeurs de l'entreprise qui étaient véhiculées, auxquelles je n'adhérais plus. C'est pour ça que j'ai aussi, en fait, je vivais comme je savais que j'allais changer de métier, mais je ne savais pas ni quand ni comment. Tu vois, sur le comment, je n'avais pas encore ça. Mais je savais qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là, déjà à la naissance de mon premier. Et je savais que tôt ou tard, je quitterais. Je savais, je m'étais dit, moi, je sais qu'à 40 ans, j'y serai plus. Et c'est arrivé. Je pense que c'était tu sais, un message que j'envoyais à l'univers où je m'étais dit, voilà, je sais qu'avant 40 ans, j'aurais quitté l'entreprise. Je ne savais pas quand ni comment. Et le comment, en fait, bon, j'aurais préféré qu'il se passe autrement.
Mais c'est à la naissance de mon deuxième enfant. Donc maintenant, il va avoir 7 ans. Donc c'était en 2017. Ça me fait sourire parce que il devait être né le 7/7/2017. Tu vois, donc Oui, c'est c'est des excellent. chiffres, tu sais, au loto. Ouais, mais en fait, j'ai vécu en même temps une naissance et en même temps la maladie. Donc tu vois, il y a les deux. Alors moi, j'appelle ça un cadeau caché. Sur le moment, bon, je l'ai pas très bien vécu, mais avec le recul, vraiment, j'ai compris pourquoi c'était là, en fait. Et c'était ça la leçon à comprendre, c'est qu'est-ce que ça venait m'apprendre. Et donc, c'est là aussi où j'ai appris que j'étais atypique. Tu vois, je me suis D'accord. fait accompagner hein, en thérapie et voilà, poser des mots, en fait, c'était ça. C'était poser, l'objectif, c'était de poser des mots sur des mots. M-A-U-X. C'est Et ça, ouais. donc, c'était de savoir, bah oui, pourquoi j'étais toujours en suradaptation. Parce que tu vois, jusqu'en 2017, j'étais toujours en suradaptation à mon environnement et ça me causait beaucoup de stress finalement. J'étais épuisée de mes journées et je comprenais pas forcément. Mmh. Et donc, à ce moment-là, en 2017, bah, forcément, hein, la maladie, il y a une période de convalescence et durant toute cette période de convalescence, bah, je me suis posée. J'ai fait un peu l'exercice, donc tu vois? J'adore Pinterest Ouais. et je suis allée et puis voilà, j'ai commencé, à faire, des c'est là qu'aussi je me suis intéressée au développement personnel, donc c'était en 2017 et j'ai commencé voilà par les exercices, les outils comme l'ikigai Oui. où j'ai travaillé voilà avec cet outil et je me suis dit: «Bah oui, bah, en fait, c'est vraiment aider les autres à grandir, à se développer, à créer aussi» et c'est pour ça que j'adore accompagner les entrepreneurs parce qu'on passe de l'idée à la Mmh. matérialisation de l'idée et ça, c'est juste génial en fait de voir ces créations et donc, bah, j'ai continué donc voilà, pendant cette période, voilà, à mieux me connaître moi. J'ai commencé par mieux me connaître moi, Mmh. avant de pouvoir accompagner les autres. Donc alors ensuite, je me suis formée donc au coaching, à la méditation de pleine conscience, à d'autres outils, thérapeutiques et notamment la PNL, également. Donc je suis praticienne PNL également et voilà et donc c'est arrivé comme ça et là, je le fais mais vraiment avec légèreté, tu vois? Il y avait Mmh. plus, c'est je savais, tu vois? C'est comme si, jusqu'à la trentaine, j'étais dans un couloir parallèle, tu vois? Ouais, J'étais c'est ça. dans mon chemin, mais pas sur le bon chemin et là, voilà, ce qui est arrivé en 2017, bah, voilà, ça a été un déclic et un changement et là, je me sens vraiment pleinement moi. Ouais, Où m'exprimer, je peux m'exprimer et je peux surtout créer et ça, c'est juste génial, hein, quand on est entrepreneur, ça on c'est peut clair, créer ouais. selon ses propres règles. C'est ça, ouais. C'est ça qui est magique, hein. Ça, C'est c'est un beau magique. parcours en tout cas. C'est excellent. Est-ce que tu peux nous partager un moment clé ou une expérience marquante dans ta carrière, en fait? Ouais, alors, c'est vraiment, tu vois, cette expérience-là, en tout cas, la maladie, ça m'a, complètement bouleversée, mais tu vois, jusqu'à, toutes ces fondations, jusqu'à l'identité, tu vois? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a marquée. Il y a eu d'autres événements dans ma vie, mais qui n'ont pas, autant, fait trembler mes fondations, tu vois? Autant Mmh. bouger, à l'intérieur et jusqu'à l'identité, tu vois? À se poser des questions sur, qui je suis vraiment et c'est la Ouais, question que beaucoup se posent, hein. Qui suis-je? c'est ça. Donc ça a vraiment marqué et je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves comme ça. En tout cas, moi, j'accompagne beaucoup dans la résilience aussi, de personnes, qui ont vécu, des drames, des deuils, des licenciements, des divorces et souvent, bah, voilà, moi, je suis admirative de personnes, voilà, qu'on peut croiser tous les jours qui ouais, qui arrivent à passer au travers des épreuves Mmh. et ça, c'est waouh, Ça c'est on tra et tu vois,
c'est ça, j'ai envie d'accompagner en tout cas à cette résilience, à cette force. Et ça passe par les émotions aussi, par la Tout à compréhension fait. des émotions. Et c'est pour ça que je me focalise beaucoup sur les émotions, parce qu'elles peuvent soit se cristalliser, tu vois, et Mmh. rester, on peut rester longtemps, voilà, que ce soit dans une dépression, dans un deuil. Mais on peut aussi, et si on va à la rencontre, à l'écoute de ces émotions, on peut aussi en tirer une force. Et donc, c'est ce que j'essaye d'accompagner modestement à mon niveau. Les Ouais, per- non, mais c'est clair. Je te rejoins totalement sur tout ce que tu dis. Dans la préparation de ce podcast, tu disais aussi que ce que tu aimais, c'était l'étincelle dans le regard de tes clientes. Oui, oui, alors j'adore, c'est voir. Ah, c'est une très bonne question, tu vois, quand on me dit: «Ah, bah, c'est une très bonne question», bah, c'est des personnes qui se posent pas forcément les bonnes questions. Et là, le changement, il intervient quand tu poses vraiment, hein, le coaching, c'est aussi l'art de questionner les Oui, personnes. Et quand je vois, tu vois, la petite lumière qui s'allume ou le regard: «Ah, je l'avais pas vu sous cet angle-là», et tu te dis: «Waouh, c'est juste génial, en fait, le métier qu'on fait, toutes les 2». Je ouais. pense que tu dois Ah, partager mais la chose. moi, j'adore parce que je travaille essentiellement en ligne et avant d'être coach vraiment que à mon compte, j'étais aussi freelance. Et donc, du coup, on enregistrait les premières vidéos jusqu'à la fin. Oh, la différence, en fait, on le voyait, le moment où ça passait de l'autre côté, en fait. Et c'était ce regard, en fait, c'était lumineux. Et le fait qu'elle se redresse et que même le teint changeait, en fait, et tout. Ouais, et ouais, C'est j'adore. ça, c'est vraiment cette étincelle, voilà, dans le regard et dans la perception. En fait, tu sens à travers le regard, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mental, au niveau de l'esprit. En tout cas, il y a une perception de la situation qui change. Et, Ouais, heu et ça, de voir, et puis après de le voir, tout au long, en fait, hein. C'est vraiment un processus, et de le voir, au début de l'accompagnement, et de voir la personne à la fin. ouais, Heu, on voit, et comme tu dis, rien que dans la ouais. posture, on voit la différence, et c'est juste génial, Ah quoi. ouais, ouais. C'est vraiment magique. Moi, c'est une partie du métier que, ouais, j'adore, en fait. Ah, cette partie-là est vraiment, waouh, chaque fois je suis, moi-même émerveillée, en fait. Quand je le vois, je dis: «Waouh!» Ouais, mais tu te dis, ouais, tu peux faire la différence dans la vie d'une personne, et elle peut changer. Et voilà, si humblement on peut permettre à quelqu'un de pouvoir changer et de s'épanouir, bah, c'est juste génial, quoi. C'est un métier, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers qu'on fait. Ouais, c'est vrai que j'adore. Alors, comment décrirais-tu ton approche ou ta philosophie de travail? Alors moi, j'ai une approche, très, je suis, j'aime pas trop parler cerveau droit, cerveau gauche, mais en tout cas, je suis, très, dans l'émotionnel, hein. Moi, on me disait de moi enfant, rêveuse. Je suis très connectée, en tout cas, à mes émotions, à mon corps et à mon intuition. Alors pendant longtemps, je l'ai pas écouté, hein. Pendant une trentaine d'années. Mais en tous les cas, je l'ai toujours, et je doute de moins en moins de cette intuition-là. Et donc mon approche, elle est plutôt intuitive et très pragmatique. Souvent, voilà, dans l'approche, c'est concrètement, comment on passe de l'idée à la Ouais, matérialisation. Et donc, bah, c'est aussi mon côté pragmatique et organisationnel qui reprend le dessus. Mais dans l'approche, effectivement, ouais, je suis plutôt intuitive. Je perçois, en tout cas, et je travaille justement cette qualité de présence. Donc, je fais aussi beaucoup d'ancrage, de méditation, hein. C'est aussi se mmh, préparer pour accompagner et pour écouter pleinement les personnes qui viennent me voir, en tout cas mes coachés. Et souvent, voilà, ce qu'on me dit, c'est cette approche-là, le fait de pouvoir être vraiment pleinement présente, ben, je perçois plus rapidement tu vois, les petites dissonances, ou en tout cas
ce qui ne va pas, que ce soit voilà, dans le comportement ou dans les paroles en tout cas. Et je fais remarquer ça aux clients. Et donc, souvent, on me dit, ouais, j'ai une écoute plus laser. Tu vois, je suis Mais j'ai vraiment bien aimé ton pertinente, mot, tu vois. tu vois, laser et pertinent. Voilà, c'est vraiment, bah, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Après, dans l'approche, voilà, je suis plutôt quelqu'un, je vais pas être rentre dedans, tu vois, à forcer la personne à changer, parce que bon, de toute Ouais. façon, on ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Hein. Donc, on y va plus en douceur. Et c'est peut-être aussi ma force, c'est aussi ma douceur dans Mm. mes accompagnements. Et c'est pour ça que les femmes aussi me choisissent, c'est pour cette approche aussi. Donc, on avance, hein, on est vraiment très pragmatique hein, sur l'approche, sur le plan d'action, etc. Mais dans l'approche, dans l'écoute des émotions, je pense que le côté plus doux, je pense qu'il est beaucoup plus efficace que la force, en tout cas. Ouais, mais je te rejoins, c'est vrai que j'ai l'impression de me reconnaître, en fait, dans ce que tu dis. Parce que Ouais. alors moi, on dit que je suis chamallow. Ah, La chamallow. première la 1re fois, je me suis dit: «Je dois le prendre comment?» Et c'est vrai, c'est C'est ce côté moelleux, c'est tout. c'est ça, voilà. Mais tout en étant aussi directive, puisque c'est vrai que l'organisation fait partie de moi, au plus profond. Mais ouais, c'est ce qu'on me dit aussi, donc c'est assez marrant. Mais moi, on dit plutôt J'adore, chamallow, tu vois? Donc mais chamallow. bon, je l'ai accepté aussi, ce mot. C'est doux, c'est sucré, c'est moelleux. Voilà, c'est ça, ouais. Ben, Alors c'est aussi ce qu'on reflète. En tout cas, moi, je sais que mon côté doux, ma douceur, c'est vrai que pendant longtemps, tu vois, en suradaptation hein, à l'environnement, bah, ce côté-là, en fait, finalement, on le met de côté. Et mmh, pour autant, c'est une force. oui, Pour moi, oui, oui. c'est Oui, ouais. oui, aujourd'hui, je le prends plutôt comme une force, tu vois? C'est vrai que c'était dans le contexte qu'on me l'avait annoncé la 1re fois. En plus, c'était lors d'un câlin, tu vois? Parce que j'adore les câlins Ouais. et la personne me dit: «Oh, tu as l'impression que c'est un chamallow». Ah. C'était mignon, tu verras. Moi, j'aime les chamallows. Bon, alors quels sont les défis auxquels tu as été confrontée et comment les as-tu surmontés? Ah bah alors là, on pourrait rester 2 heures de plus si tu Ouais, veux. c'est clair. C'est-à-dire parce que dans l'entrepreneuriat, il y en a plein. Déjà, je pense que pardon, le premier, c'est déjà, de se lancer, d'oser, de passer de salarié à entrepreneur. Surtout que moi, dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur, tu vois? Dans mon environnement proche, en tout cas, je n'ai pas d'entrepreneur, Mmh, de modèle. Et c'était, d'aller chercher ces modèles. C'était, peut-être la première étape, c'était ça. C'était d'aller, modéliser. Tiens, mmh, comment on fait? Parce qu'il y a pas l'école de l'entrepreneuriat. On nous apprend pas ça à l'école, en tout cas. Et hem et donc, c'était déjà ce 1er défi, déjà se détacher de ses propres peurs. Parce que bon, j'ai quand même, une tendance à l'anxiété, donc je sais très bien aussi, c'est là aussi, hein, la force de se connaître, c'est de savoir, notre fonctionnement, comment on fonctionne. Et si moi je sais que je suis plutôt, tendance, à être, voilà dans les peurs ou et ben, c'est d'aller justement, voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs-là. mmh, Et donc, bah, déjà, c'est un premier temps, c'est voilà, déjà de se détacher en fait. Moi, c'est avec le recul et l'expérience, je pense que c'était surtout de savoir se détacher de l'extérieur, être plus dans son intériorité. Moi, je parle beaucoup d'intériorité mmh, et c'est vraiment de se connecter un maximum. Donc l'ancrage permet ça, la pleine conscience permet ça. Et donc, mmh, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi pour éviter, en fait, d'être pollué par le bruit environnant et souvent les peurs, en fait, elles viennent des autres. mmh, tout à Heu, fait. ça ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Après, oui, j'ai, donc, comme il y a des peurs, il y a aussi, le syndrome de l'imposteur qui est arrivé très vite. Donc déjà, c'est, les premières questions, c'est alors, comment on sait qu'on est coach? Comment
comment on peut, tu vois, moi qui viens juste d'être certifiée, parce que j'étais certifiée coach, comment tu peux accompagner, tu vois, c'est aussi l'humilité, hein, vraiment, c'est de se dire, tiens, est-ce que moi je suis capable d'accompagner? Donc, tu vois, c'est aller déjà se faire accompagner. Pour moi, je pense que un des défis, c'est ça aussi, hein, en tout cas dans les différents défis, c'est de ne pas rester seul, de se faire accompagner surtout, parce que j'en vois beaucoup et j'en accompagne aussi, hein, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est de ne pas rester seul et d'être accompagné, en tout cas sur ces phases-là, parce qu'il y a beaucoup de doutes Oui. quand on change. Hein, et puis, toi, autodidacte, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, c'était ça. C'est syndrome de l'imposteur, c'est qui je suis pour. Et donc, c'était d'aller lever toutes ces fausses croyances, en fait. Moi, Mm. je me souviens, une des croyances qui m'était restée pendant un moment, et heureusement, je me suis fait accompagner là-dessus, c'était, alors, j'avais été voir une structure justement qui accompagne les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et donc la responsable m'avait dit, mais tu sais, tu peux pas accompagner les entrepreneurs. Donc, je venais d'être certifiée, etc. Et elle m'avait dit ça. Et tu vois, elle m'avait ancré une fausse croyance. C'est En clair. Tu n'as pas l'expérience. Comme tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas accompagner. Et donc, cette croyance-là, je l'avais gardée pendant un moment. Et heureusement, tu vois, que je me suis fait accompagner à côté. Donc, moi, je me suis aussi engagée dans un réseau de femmes entrepreneurs. Donc, tu vois, j'ai côtoyé aussi. C'est pour ça que l'environnement, il est important Oui. Mm. de ne pas rester seule, parce que j'ai animé, en tout cas, une antenne d'un réseau d'entrepreneurs, et de côtoyer des entrepreneurs, voilà, divers horizons au quotidien, c'est important, en tout cas, de ne pas rester seul, parce que c'est vrai que bon, si on a un environnement où on n'a que des salariés autour de nous, c'est vrai que c'est compliqué après d'aller partager des difficultés. On Mm. nous pas forcément, on parle vraiment de l'isolement de l'entrepreneur, et il existe vraiment, hein, cette solitude, elle existe. Je sais pas comment toi tu la surmontes. Bon, bien sûr, on est dans le même club, donc ça Oui. y participe. Ouais. Mais c'est vrai qu'au quotidien, si tu n'es pas voilà, entouré, en tout cas, tu n'as pas de connexion avec d'autres entrepreneurs, c'est compliqué de Ouais. vivre ça seul. Mm. Alors moi, j'ai eu la chance d'être née déjà dans une famille d'entrepreneurs, parce que mes parents Ouais, étaient boulangers et puis j'ai toujours eu, des entreprises en fait, hein, diverses. J'en ai eu ouais, plusieurs à mon compte ou alors, juste à côté ou en tant que gérante ou gérante minoritaire ou conjointe aussi. Donc du coup, j'ai baigné dans ce monde de l'entrepreneuriat. Mais, ouais. heu, mais par rapport au coaching, oui, je confirme faire partie des clubs. Alors au début, je faisais partie de clubs physiques, mix, hommes et femmes. Après, j'ai intégré un club, que féminin et puis là, comme je travaille essentiellement en ligne, je m'étais dit que c'était plutôt dans ma thématique d'être dans un club qui, aussi était en ligne, même si on pouvait être en présentiel, tu vois? Donc le club des rêveuses entrepreneuses, moi je l'adore en fait. Ah ouais, je partage en tout cas ton enthousiasme, parce que c'est super important. En tout cas, pour ma part, ouais, c'est super important. Tu vois, moi qui viens pas d'une famille d'entrepreneurs, j'ai de la famille mais éloignée qui est dans l'entrepreneuriat, mais vraiment la famille toute proche. Tu vois, j'ai pas de frères et sœurs qui entreprennent, pas de parents non plus. Et du coup, c'est compliqué, tu vois, de Mmh, pouvoir se reposer, ou en tout cas d'être comprise dans ces difficultés au quotidien. tout à fait. Et voilà, et donc c'est quand tu lances des projets, que tu investis du temps, de l'argent, Ouais, le soutien, il est important. Il est oui, c'est clair, important. c'est clair. Moi, je me souviens, le dernier projet, alors j'avais tenté de lancer un projet justement d'accompagnement de groupe, mais très vite, j'ai vu que c'était pas, le projet n'était pas assez mûri. En tout cas, j'avais travaillé la vision, tout ça. Alors oui, j'ai pris le temps, en tout cas le recul nécessaire pour réfléchir à comment je peux accompagner différemment. Et en tout cas, moi, pour ma part, qui ai travaillé
en groupe, tu vois, en étant manager, bah, ça m'a toujours plu par contre, tu vois. Mmh. Gérer Mmh. des groupes, j'adore l'individuel, tu vois, j'aime beaucoup accompagner en individuel, mais je m'éclate vraiment en groupe. Mmh. Donc les ateliers, les parties Tao que j'anime, les ateliers d'ailleurs, prochainement je vais animer un atelier pour le club et c'est hyper important pour moi en tout cas d'être connectée, tu vois, de créer du Ouais, lien. ouais. C'est vraiment voilà, le sens que je donne à ce que je fais, c'est vraiment créer du lien et Mmh. je pense que Ouais, tu c'est clair. partages aussi, À 100 la même plus, tu vois? Ça c'est clair, c'est quelque chose qui me ouais, qui me parle beaucoup. ouais. Donc Heu, voilà et donc oui, à l'époque, si je peux terminer sur ça, donc sur ce projet-là, tu vois, bah, en fait, je m'étais éparpillée, tu vois, dans ma formation. Il fallait alors là aussi, tu vois, quand on parle du syndrome de l'imposteur, là aussi, toujours plus de formation. Il y a des personnes qui se ah oui. retrouvent, là-dedans. Mmh. Je ne suis pas assez formée. Mmh. Et donc, bah, c'est un cercle vicieux et puis on continue à se former à des outils, des méthodes et finalement on peut s'éparpiller. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai appris, j'en ai tiré les leçons, mais je m'étais éparpillée et du coup, je suis allée sur une voie de, marketing alors que c'est pas mon domaine du tout, tu vois? Ouais. Là aussi, c'est important, voilà, de se faire accompagner, mais de ne pas se diluer. En tout cas, moi, pour ma part, voilà, je m'étais diluée dans ce que je proposais et du coup, mon message n'était plus clair. Et Mmh. là, pareil, hein, accompagnement sur le positionnement, ça, c'est important. Moi, c'est Mmh. vraiment, en tout cas, le cœur de mon métier et ce que j'ai vraiment envie d'apporter, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement, autour des émotions. Mmh. Ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je crois que des fois, je suis encore un peu là-dedans, tu vois? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ou un sujet particulier qui te passionne et que tu aimerais partager avec, notre audience aujourd'hui? Oui, alors, moi, c'est vraiment, la cause, la plus importante. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est de retrouver, l'équilibre et l'harmonie, alors en moi, mais aussi dans le monde et je pense que ça passe en tout cas, la cause pour laquelle je mets beaucoup d'énergie, c'est, la place, des femmes dans le monde et Mmh. ça, c'est important parce que, heu, ça rééquilibre finalement, tu vois? Bah, je te prends l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup plus, hein, l'entrepreneuriat au masculin est beaucoup plus développé et donc les hommes ont longtemps créé seuls. Il y a très peu de femmes qui créent et donc l'émergence justement de cet entrepreneuriat féminin, moi, il me porte et en tout cas, j'ai envie d'y contribuer, encore plus et c'est pour ça que, tu vois, m'investir dans des réseaux féminins, de participer justement, à développer en tout cas, la voix, la créativité, hein. C'est vraiment ça, hein, c'est de pouvoir, Mmh. imaginer, impulser, voire matérialiser les idées. C'est vraiment ce qui m'anime le plus et donc bah, de permettre aux femmes de pouvoir, créer et s'épanouir, bah, c'est un peu aussi remettre un peu d'équilibre, tu vois? Dans l'énergie du monde ou dans ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mmh. Alors je pense que tu vois que la femme a toujours été présente dans l'entrepreneuriat, mais elle était cachée, en fait. On dit que derrière tout entrepreneur, il y a une femme, en fait, moi jusqu'à présent, c'est ce qu'on disait, non? Donc là, je pense que c'est la remettre plus, c'est clair, à sa place, en fait. C'est ça, elles ont été invisibilisées, oui, effectivement, tu as raison. Elles ont été invisibilisées et donc bah, de permettre, voilà, de pouvoir, partager et de créer un entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir matérialiser ses idées et s'il y a plus de femmes, qui créent, qui matérialisent, qui partagent, et les réseaux et tant mieux, il faut les utiliser ces réseaux sociaux. Mmh. Si donner plus de visibilité, bah, c'est juste génial et ce que tu fais aujourd'hui et je t'en remercie encore, hein, c'est de pouvoir partager justement, ce pouvoir des femmes, en tout cas de pouvoir partager. Ah merci. Alors, quels sont tes conseils pour celles qui souhaitent suivre une voie similaire à la tienne, en fait?
Alors, pour celles qui veulent suivre ma voie ou une voie similaire, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. La première Ouais. étape, c'est ça, hein, c'est vraiment apprendre à se connaître. Oser se faire confiance et écouter cette petite voix, cette intuition. Vraiment, on n'écoute pas assez. Et pourtant, les femmes sont très intuitives, hein, mais elles n'écoutent pas assez leurs intuitions. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, de revenir, voilà, de faire le silence en tout cas autour de soi et de s'écouter vraiment. Et puis surtout, quand on entreprend, de ne pas rester seul. Alors, tu as eu de la chance, tu es très bien entourée parce que c'est une famille d'entrepreneurs. Mais quand on n'a pas une famille d'entrepreneurs, on peut vite s'isoler et donc c'est important de rejoindre des réseaux. Peu Mmh. importe, soit physiques ou digitaux, c'est rejoindre un réseau. Et puis aujourd'hui, bah, l'offre des réseaux féminins, elle se développe et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Et c'est important que les femmes ne restent pas seules. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Parce Mmh. que c'est vrai que, alors, les problématiques des hommes n'est pas forcément la problématique d'une femme entrepreneur, en fait. Même s'il y a des points communs, mais on a aussi parfois d'autres, et se retrouver dans un réseau féminin, je j'aurais jamais cru, moi, un jour, que je me retrouverais que dans un réseau purement féminin, je te l'avoue. Ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien, en fait. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et parce qu'on a encore beaucoup de stéréotypes à déconstruire. Je prends l'exemple parce on parle aussi de l'équilibre Mmh. professionnel. On a encore beaucoup un enfant malade. On sait très bien que c'est pas le papa qui va prendre une journée enfant malade pour gérer son enfant, tu vois, malade. Bah, on le voit de plus en plus quand même. On le voit de plus en et tant mieux et c'est parce que justement, tu vois, ça participe, tout ce qu'on fait au quotidien, ça participe aussi justement à cet équilibre, tu vois? On tend vers cet équilibre. Est-ce qu'on aura l'égalité femmes-hommes un jour? Je l'espère. Peut-être que ça sera pas notre génération mais peut-être les suivantes. Mais en tout cas, nous, on y participe et c'est important, ouais, de pouvoir tendre vers cet équilibre-là. Mmh. En tout cas, un équilibre dans l'entrepreneuriat, oui. Parce que c'est vrai on est quand même, un homme est un homme, une femme sera toujours une femme, moi, à mon sens. Oui, alors j'entends bien. On reste femme et homme dans ces différences. Dans les faits, voilà, c'est au quotidien. On parle beaucoup de la charge mentale. Tu vois, Oui, par exemple, je prends l'exemple de la charge mentale, que les femmes soient salariées ou entrepreneurs. Effectivement, bien souvent, moi je le vois dans mes accompagnements, les femmes prennent beaucoup à leur charge. mmh, tout à fait, oui. Alors, le temps passe, donc, quels sont tes projets ou objectifs pour l'avenir? Alors, l'un de mes très gros projets, en tout cas, pour cette année, c'est, justement de pouvoir contribuer et comme je te disais, vraiment sur du groupe, c'est de pouvoir organiser, une retraite, que je co-organise avec ma sœur qui vit en Argentine, donc Nadia, qui s'appelle Nadia aussi. Ah, excellent! Ouais, Il n'y a pas beaucoup des Nadia ça, et qui s'écrit ouais. comme moi aussi, Nadia? Oui, oui, Ah, oui, tout à excellent. fait. Voilà. Et qui s'appelle Nadia et elles sont super les Nadia. Et donc elle vit là-bas donc depuis plusieurs années et elle est art thérapeute et depuis un pas mal de temps, on s'est dit pourquoi pas organiser quelque chose en tout cas sur, l'idée de pouvoir permettre à des femmes, bah, justement qui ont peut-être de la charge mentale ou qui sont occupées dans leurs obligations du quotidien, de pouvoir s'extraire, tu vois, de ce monde au moins un temps et de pouvoir avoir une parenthèse, une bulle pour elles-mêmes et donc d'organiser voilà une retraite vraiment de connexion à soi. Donc là, je suis vraiment en pleine préparation là, on est vraiment en train de préparer, de peaufiner et à l'avenir, j'aimerais, pouvoir, créer aussi des sommets en ligne et Ah, donc trop bien. Mmh. j'adorais t'avoir, en intervenante, Oh, de merci. pouvoir, organiser, un sommet, voilà. Alors,
je me laisse le temps aussi de le visualiser, parce que c'est important aussi de visualiser pour pouvoir matérialiser. Donc voilà, c'est de visualiser, mais c'est quelque chose que j'aimerais organiser, en tout cas à l'avenir. Et ça prend du temps, et c'est une préparation, c'est une organisation surtout. Voilà, c'est beaucoup d'anticipation. Donc là aussi, j'y travaille. En tout cas, je travaille la visualisation de ce que j'ai envie de partager. Voilà. En tout cas, ce sera avec plaisir que je participerai à ton sommet, en tout cas. Donc, on arrive à la fin de cette entrevue. Donc, je vais faire un petit résumé par rapport à ce qu'on avait préparé juste avant. Donc, pour résumer, tu es donc une coach et formatrice en intelligence émotionnelle. Donc, ta mission, c'est d'aider les femmes hypersensibles, en particulier les entrepreneuses, à transformer leurs émotions en action. Tout à fait. Et une expérience personnelle en 2017, donc le 7-7-2017, a été un tournant majeur dans ta vie, t'amenant vers ton parcours actuel. Alors, tu as été aussi manager pendant une quinzaine d'années avant de te reconvertir en coaching. Ta philosophie de travail est basée sur une approche intuitive et pragmatique. Tu as surmonté de nombreux défis dans l'entrepreneuriat, y compris la gestion des peurs personnelles et celles des autres. Tu es passionné par la place des femmes dans le monde et tu es enthousiasmé par le fait que les femmes se rassemblent en réseau et en club. Et tu conseilles à ceux qui souhaitent suivre un chemin similaire de se faire confiance, d'écouter les conseils, mais pas trop, de s'entourer de personnes dans la même dynamique et de ne pas rester seul, donc, et surtout de faire confiance à leur intuition. Et puis, on n'en a pas parlé, mais je sais que tu gères aussi l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle en priorisant ta santé et en bénéficiant du soutien de ton conjoint. On en Oui, a parlé. tout à fait. C'est important, et c'est pour ça que je dis c'est très important, en tout cas, de pouvoir, si on vit en couple, parce que l'entrepreneuriat, quelque part, on emmène aussi sa famille, finalement, dans sa propre vie. Je sais pas, toi qui as créé plusieurs fois, tu sais que c'est un projet de vie, on emmène aussi ses enfants, son conjoint dans l'aventure, malgré eux. Mais quelque part, voilà, on les emmène, et donc c'est important de pouvoir aussi partager cette vision avec eux et de pouvoir communiquer autour de cette vision. Parce que c'est pas une vision où on est solitaire. Voilà, moi je sais que quand j'entreprends, j'ai besoin de partager avec mon conjoint, et j'ai besoin aussi de son soutien. Qu'il puisse, alors je ne lui demande pas de comprendre tout dans les détails, mais en tout cas de pouvoir me soutenir quand moi j'en ai besoin. Donc ça peut être le soutien physique, voilà, dans la gestion de mes rendez-vous, quand j'ai des soirées réseau, parce que bien souvent, tu vois, je participe aussi à des événements réseau locaux, et donc bah, c'est de pouvoir aussi on parlait de la gestion au quotidien, par exemple pour les enfants. Moi, j'ai des enfants en bas âge, donc c'est important qu'ils soient là aussi pour eux quand moi je peux pas être là. Donc c'est important, en tout cas, cet équilibre. Et puis autour de la santé, c'est aussi la santé mentale et physique. Donc là aussi, et dans l'accompagnement, en tout cas en étant dans l'accompagnement, c'est aussi important de prendre soin de soi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. On peut oublier facilement, on peut se perdre, en tout cas, comme on veut aider les autres, on veut accompagner les autres, on peut se perdre et s'oublier soi-même. En tout cas, ne pas prendre soin de soi, ça peut être délétère. Donc, c'est important de prendre soin de son corps et de son mental aussi. Oui, tout à fait. Ça, je te rejoins, mais pareil, à 100%. Donc, sinon, ton projet phare pour l'année, c'est une retraite holistique pour femmes en Argentine à la fin de l'année, là, 2024. Et puis, donc, comme on l'a dit, tu envisages d'organiser d'autres événements à l'avenir, comme un sommet en ligne. Donc, quelles sont tes prochaines actualités? Parce que je crois que dans les actualités proches, tu en as parlé, je crois que tu as un cercle de femmes sur un… Oui, alors le 18 avril prochain, donc j'organise, donc là c'est dans ma région, dans ma ville, à Valenciennes, donc j'organise un cercle de femmes, et ça sera autour de l'intuition, justement. bien. L'intuition. Voilà, avec une partie de Tao autour de l'intuition et comment faire confiance à son intuition. Oh, j'adore les parties de Tao, ça c'est clair. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant que je clôture?
Eh bien, je tiens à te remercier, Nadia, pour cette invitation chaleureuse à participer à ton podcast. J'espère qu'il pourra être utile pour beaucoup de femmes qui n'osent pas encore se lancer euh, et, euh, et qu'elles puissent justement se faire confiance et puis oser en toute confiance rejoindre des réseaux, se faire accompagner, écouter ton podcast pour pouvoir avancer sereinement. Ah, merci. Je te remercie infiniment, Warda, donc, pour avoir partagé donc, toutes tes expériences, ta vision et surtout tes précieux conseils avec nous aujourd'hui. Donc, je suis, moi, certaine que ton histoire va inspirer beaucoup des personnes qui vont écouter cette vidéo, cet audio, ce podcast. Donc, avant de terminer, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter notre, on va l'appeler conversation, cette entrevue. J'espère que vous en avez retiré autant d'inspiration et de motivation que moi-même j'en retiens, parce que c'est vrai que c'était très enrichissant. Alors, n'oubliez pas de suivre Warda sur ses réseaux sociaux pour rester informé de ses projets et initiatives passionnants. Donc, les liens, je vais les mettre dans le texte accompagnant l'enregistrement. Donc, je sais que tu as un Facebook, coaching.ola. Ouais, alors Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà. Ouais. Et donc, je mettrai les liens parce qu'à chaque fois, ils sont un peu différents. Donc, je les Ouais. mettrai en dessous. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à mes capsules audio sur les plateformes de podcasts comme Spotify, ainsi qu'à mes capsules vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Nadia Payard, pour ne pas manquer les prochaines rencontres inspirantes. Donc, au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine rencontre inspirante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher l'inspiration dans tous les aspects de votre vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye, à bientôt.